Mais voyez-vous, le Jésus de la Bible ne cherche pas seulement ceux qui ont eu du succès, ne cherche pas à rencontrer ou ne recrute pas ses disciples seulement parmi ceux qui sont bien. Mais même quand vous avez échoué, Jésus s'intéresse à vous. Voilà donc le matin, ils se lèvent, ils étaient en train de laver leurs filets, et j'imagine qu'en lavant leurs filets, chacun d'eux était en train de parler. Oh, la vie est dure. Oh, cette crise économique est difficile. Le poisson de ce lac devient rare. Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous inscrire nos enfants à l'école? Comment allons-nous nourrir notre famille? Et voilà Jésus qui arrive. Jésus s'arrête auprès de pécheurs perdus, s'arrête à côté des pécheurs qui ont fait toute une nuit sans rien prendre. Maintenant, quand Jésus vient vers vous, il vous donne une instruction. Donc, ton miracle est aussi éloigné de toi que l'instruction que tu as refusé d'obéir de la part de Jésus. Lorsque Jésus vient devant toi, il te donne une instruction. Et nous allons voir les étapes de cette pêche miraculeuse, parce qu'il y a eu des étapes. La première étape, c'est le service. Servir. La première étape du miracle. La deuxième étape, c'est l'obéissance. L'obéissance qui mène au miracle. Et la troisième étape, c'est la foi et la confession. La foi et la confession. Et cette étape vient après le miracle. Lorsque Dieu va agir, il y a certainement une confession qui sortira de la bouche de celui qui a été bénéficiaire de ce miracle. Donc, dans la vie de chaque être humain, comme je disais, de chaque nation, de chaque entreprise, de chaque famille, même de chaque église, il y a des nuits. Et quand la nuit vient, vous ne reconnaissez plus ce que vous reconnaissiez. Quand la nuit vient dans votre vie, je parle de la nuit d'échec. Quand la nuit vient, vous ne voyez plus clair. Quand la nuit vient, ce que vous connaissiez, ce auquel vous étiez familier devient difficile à discerner. Quand la nuit vient, il y a souvent le doute. Le doute vient avec la nuit. Il y a des nuits dans votre vie, comme dans ma vie. Il y a des nuits de maladie, il y a des nuits de déception, il y a des nuits d'injustice sociale, il y a des nuits de stérilité, des nuits de solitude. Mais Jésus vient vers toi aujourd'hui, à travers ma voix. Quelle que soit la nuit que tu as vécue ou que tu vis, Jésus vient. Et quand il vient, après une nuit d'échec, il annonce un jour de bénédiction, un jour d'abondance. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de te présenter ce Jésus qui renverse l'irrenversable, qui révoque l'irrévocable, qui change l'inchangeable. Pierre et sa compagnie étaient désespérés au matin de cette pêche stérile, de cette nuit sans résultat. Et Jésus vient et il leur dit, je vous donne une instruction, la voici. Ça, c'est la première étape. Il dit, avancez en pleine eau, j'ai besoin de votre barque. Et permettez-moi de vous dire que votre barque, c'est votre vie. La barque de certaines personnes qui m'écoutent, c'est votre entreprise. Votre barque peut être votre talent, vos compétences. Votre barque peut être quelque chose que Dieu a mis entre vos mains, une expertise, une compétence que Dieu veut utiliser pour bénir d'autres personnes, pour son œuvre. Jésus vient et il s'installe dans la barque de ces pêcheurs. Et il dit, tenez-vous là et pendant que je vais enseigner la foule. Depuis ta barque,
Jésus veut atteindre la foule. Et c'est ce que je veux dire à certaines personnes qui m'écoutent. Peut-être que vous appartenez à une congrégation, vous êtes quelque part dans une église, vous êtes quelque part dans une assemblée. Vous avez une barque, votre vie est une barque, vos talents sont une barque, votre expérience est une barque. Et Jésus veut utiliser cette barque. Il y a plein d'excuses pour ne pas laisser Jésus utiliser sa barque. En voilà une qui était normalement compréhensible. Si Pierre disait par exemple à Jésus, « Toi tu viens d'où? Nous avons travaillé toute la nuit. Nous sommes en train de penser à comment nous allons rencontrer notre famille. Et toi tu viens le matin pour nous demander de te laisser notre barque pour être utilisée. » Ou alors ils peuvent demander simplement, tu vas nous donner quoi? On gagne quoi en te donnant notre barque? Vous savez, toutes les excuses que vous pouvez avoir, les excuses les plus légitimes ne sont pas valables lorsque vous êtes en face de Jésus. Parce que si tu refuses de lui céder ta barque, tu t'éloignes de ton miracle. Donc la première étape, c'est le service. Et il a servi Jésus. Il a mis sa barque à disposition. Est-ce que tu peux mettre ta vie à disposition? Peut-être que ce qui explique tes échecs répétés, c'est parce que tu as refusé de donner ta barque à celui qui peut changer non seulement ta nuit, convertir ta nuit de défaite en une nuit de succès, convertir ta journée de compte négatif en une journée de compte positif. Peut-être que tu as discuté jusqu'ici avec lui. Il t'a demandé, je ne sais pas ce qu'il t'a demandé, mais il t'a demandé quelque chose, comme à Pierre, laisse-moi utiliser ta barque. Et vous savez, comme j'aime le signaler lorsque je parle de cette pêche miraculeuse, vous savez qu'une barque située au milieu de l'eau ne peut pas être immobilisée seule tant que quelqu'un ne travaille pas à l'immobiliser. Jésus se tenant dans la barque ou étant assis dans la barque de Pierre avait besoin que Pierre immobilise sa barque pour qu'il puisse s'adresser à la foule, pour qu'il puisse parler à la foule. Et vous savez qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de sonorisation, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas la technique des ondes, il n'y avait pas toutes ces technologies que nous utilisons aujourd'hui. Donc, Jésus a utilisé une technique qui peut être appelée la technique des ondes de l'époque pour s'adresser à la foule. Parce que se tenant sur le lac et regardant la foule à la rive du lac, lorsqu'il parle, le vent qui soufflait sur le lac emportait et transportait plus loin sa voix. Donc, Pierre a joué un rôle clé dans la transmission du message, dans la propagation du message. Peut-être que tu ne sais pas prêcher, peut-être que tu ne sais pas évangéliser, tu ne sais pas enseigner, mais peut-être que Jésus te demande simplement ta barque. Si tu lui donnes ta barque, il se tiendra et il va s'adresser à la foule. Mais il ne va pas t'oublier, c'est la deuxième étape. La deuxième étape de cette pêche, c'est quand il demande, à la fin de son message, il demande « avance en pleine eau ». Jésus donne maintenant un ordre. Et quand Jésus donne un ordre, il faut obéir. Il faut simplement obéir. Après donc le service, vient l'ordre. Si tu es un vrai serviteur, tu obéiras à l'ordre de ton maître pour te mettre à obéir. Avance en pleine eau.